Mardi, c'est par un tweet que le président de la République, Jovenel Moïse, a fait l'annonce de la révision à la baisse des prix des produits pétroliers. Quelques heures plus tard, encore par un tweet, il a confirmé la mesure. Et les réseaux sociaux ont vite repris la nouvelle de cette révision inattendue. Ce mercredi, les premiers à réagir étaient les chauffeurs de transport en commun de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Même si la décision ne sera effective que le 8 octobre, ils n'ont pas caché leurs préoccupations. S'il descend là, bon combien pour nous, passagers à 6 points plein, parce que course moins, pas même genre l'autre course. Là, toucher si là, on a peu de relais, nous chauffeurs, monter course bas, ça pas nous. Imaginez, on va passer gaz. Pièce machine, pas même bon marché. Imaginez, on gagne 1000 gouttes, on fait service dans machine. L'État a passé sur prix gaz à baisser, parce que c'était occasion déjà pour te baisser, pas de jamais baisser. Ils profitent de ce moment ça pour baisser. Et je suis que là, il va remonter 2 fois et 3 fois plus. Il faut peuple la vigilance sur ça. Et chauffeur, on a vigilance pour eux. L'État, c'est acheter la conscience peuple là, en termes de moments, ça, comme si pour le faire, ouais, qu'ils voulaient faire un bagage dans l'élection pour le venir, comme si la acheter conscience peuple là. Ces chauffeurs assurent les circuits à partir de Pétionville, Delma ou Port-au-Prince. Ils sont pères de famille et conscients du caractère transversal des prix du carburant et surtout de leur influence sur ceux des produits de première nécessité, des biens et services fournis par les entreprises. Oui, ils disent un gros bail pour moi parce que moi-même, je suis à l'école. Là, ça, tout le monde capote 6 personnes. Puis, il y a diminué tout. En fonction des quantités de retirés, je me suppose que si l'État lui-même l'a fait travail, immédiatement que l'hiver baisse. Là, sous gaz, sous carburant, il suppose fixer prix cruciaux pour éviter altercation chauffeur et passagers. Comme Donald Trump, c'est à partir de son compte Twitter que le président de la République, Jovenel Moïse, gère désormais les affaires de la République. Du constat de la caducité du Parlement en janvier dernier à l'annonce de la révision à la baisse du prix des produits pétroliers, les annonces se suivent, toutes plus importantes les unes que les autres. C'est à croire que s'il suffisait d'un tweet pour mettre fin à l'insécurité, le président le ferait publier depuis longtemps pour rétablir l'ordre et la paix dans la cité.